Après trop c'est trop, Laurent Gbagbo passe à l'action. L'ILPO, l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion vient d'être lancée, mais peut-elle vraiment faire libérer les prisonniers politiques? La réponse va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez. Après le mouvement Trop c'est trop lancé en avril dernier, puis le Front commun en juin avec le PDCI-RDA, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, lance un nouveau mouvement, ILPO, Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. L'initiative, selon les membres de ce parti de gauche, est d'œuvrer pour la libération immédiate et sans condition de plusieurs de ses militants arrêtés lors des différentes marches de protestation qui avaient été interdites. Selon la direction du parti, plus d'1 millier de personnes ont été interpellées lors de cette mobilisation de l'opposition. Une majorité a été jugée en comparution immédiate. D'après leurs avocats, 394 prévenus ont été condamnés à 3 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Écarté de la présidentielle après l'invalidation de sa candidature, l'ex-président Laurent Gbagbo a de son côté réaffirmé son opposition à ce nouveau mandat du président Alassane Ouattara, qu'il considère d'anticonstitutionnel. On mobilise des juristes, on écrit des constitutions, on écrit des lois, mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Cette plateforme, à l'instar des autres mouvements, aura-t-elle gain de cause? Quelle chance a-t-elle à seulement quelques semaines des législatives de décembre 2025? Le parti réussira-t-il à relever le pari avec cette fracture en son sein? Josias Assemon, selon vous, ce mouvement, l'ILPO, a-t-il des chances de fonctionner et produire les résultats escomptés? Déjà, il faut dire que c'est une très bonne initiative. C'était attendu, pour ne pas dire c'est attendu, de voir le président Laurent Gbagbo se tourner, se pencher vers cette situation-là. Parce qu'il a demandé, pour ne pas dire son parti avait demandé à ce que ces militants-là soient dans les rues. Donc aujourd'hui, créer une structure, une organisation pour, c'est une très bonne chose. Maintenant, en termes de portée, en termes de conséquences, il faut d'abord regarder la configuration et les acteurs pris en compte. On parle des acteurs qui sont arrêtés par moment, pour certains cas, pour des crimes contre la sûreté de l'État. Pour parler de M. Damana Picasse comme ça, avec beaucoup de chefs d'accusation qui ont été signifiés. Donc les chefs d'accusation, les cas et les situations sont d'autant plus compliqués que particuliers. Donc si l'ILPO doit apporter des solutions concrètes, je ne pourrais le signifier concrètement. Parce qu'au vu de ce qu'on a et la volonté du président de la République d'avoir un état de droit, on ne pourrait avoir les résultats escomptés. Par contre, l'ILPO peut participer, contribuer à l'idée selon laquelle il faudrait qu'on pense à libérer ces prisonniers politiques-là par le canal d'une action qui peut être prise que, et ça c'est moi qui le pense, par le président de la République. En ce sens où, par exemple, à la veille du 31 décembre passant au 1er janvier 2026, dans son discours, il va permettre par exemple quelques libérations politiques. On ne sait jamais, mais je pense que l'ILPO, dans son caractère existentiel, est la portée pour libérer... Vous avez dit quelques libérations politiques, plutôt quelques libérations des prisonniers. Quelques libérations des prisonniers d'opinion politique. Donc, regardant l'ILPO là maintenant, je pense que l'objectif est compliqué, mais c'est possible, avec le président de la République. D'accord. Alamine? Oui, en interne, d'abord, ça rassure les militants, parce que c'est quelque chose qui était beaucoup attendu. L'initiative a 7 pôles, donc depuis l'assistance juridique jusqu'à la solidarité financière. Donc en interne, ça rassure. Ça permet aussi d'avoir une lisibilité. Dans un autre communiqué, j'ai pu voir le bilan. Donc on parle de 300 personnes détenues et 200 qui ont été déclarées coupables. Donc pour ceux qui sont innocents, c'est un peu plus facile, mais pour ceux qui sont déclarés coupables, ça sera difficile. D'autant plus que les cas varient en fonction de la spécificité de la personne. Donc on ne peut pas avoir une libération homogène, parce que la loi aussi reste ce qu'elle est. Après, est-ce que ça pourra porter les fruits? C'est difficile. C'est difficile de le dire, mais comme je le disais tantôt dans une autre émission, on va forcément arriver à ce niveau où le PPACI va devoir reconnaître la présidence du président Alassane Ouattara. Donc on va arriver au moment du dialogue où, pour avoir un interlocuteur dans la correspondance, il va falloir dire « Nous voulons la libération des 10 prisonniers d'opinion politique, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. » Donc quand vous allez reconnaître ce fait, toute la stratégie antérieure échoue. Maintenant, est-ce que cette reconnaissance aussi tardive permettra de les libérer? C'est un dispositif qui est compliqué. Autre chose qui attire mon attention, c'est que le président Laurent Gbagbo a aussi misé sur... Il faut être solidaire par rapport à cette lutte. Mais on ne voit pas les auspices de la solidarité. Parce que c'est le seul PPACI qui lance l'initiative. Pourtant, des partis comme le PDCI, ou avec qui ils étaient dans le Front commun, partageaient plus ou moins les mêmes idéologies quant à l'élection présidentielle. Donc est-ce qu'il ne faut pas encore élargir la même posture, peut-être pas les mêmes idéologies, mais les mêmes postures. Voilà, autant pour moi, les mêmes postures par rapport à l'élection présidentielle. Donc pourquoi par exemple ne pas élargir l'initiative pour peut-être intégrer le PDCI et d'autres partis pour avoir encore plus de force, sachant même que ces prisonniers-là sont souvent aussi d'autres partis politiques. Est-ce que le Front commun
le divorce, c'est pas bien fait au niveau du Front commun? Est-ce qu'il existe toujours? Parce qu'on va aussi toujours de structure en structure, de trop, c'est trop en Front commun, de Front commun, ça devient un peu plus compliqué. Donc peut-être c'est quelques points là il faut revoir pour avoir encore peut-être plus de personnes pour pouvoir mieux porter les voix. Très bien. Renaud? Je pense que c'est une bonne initiative déjà du PPACI de vouloir défendre juridiquement ces militants. Après, je l'avais dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui, le PPACI concentre son énergie à défendre des militants, alors que justement, ils auraient eu cette opportunité-là de pouvoir se positionner politiquement dans le système ivoirien. Donc, la lecture que je peux faire, la première lecture, c'est une stratégie de communication qui est assez intéressante, parce que justement, ça va permettre au président Laurent Gbagbo de mobiliser ceux qui avaient commencé déjà à se démobiliser. On avait vu, je crois, l'avocat maître Rodrigue Dadje, qui s'était plaint, qui avait dit justement que certains militants du PPACI avaient été délaissés. Donc je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là, de remobiliser les siens, de leur dire on est avec vous, on ne va pas vous laisser, on parle quand même de 300 détenus. Et quand on veut regarder dans le fond, au-delà de la stratégie de communication, quand on regarde dans le fond, est-ce que ça va porter réellement ses fruits? Alamine parlait tout à l'heure du fait que oui, justement, on va peut-être aller vers des accords politiques qui vont permettre de libérer certains. On reviendra toujours au même débat, chaque 5 ans, est-ce que, je crois que c'est le grand duel de ce soir, les accords politiques finalement finissent par violer l'état de droit, justement. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce principe, ça reste mon avis. Mais comme je dis, ça reste une bonne initiative, ça permet justement à la base gbagboïste de pouvoir donc toujours croire en leur leader, de dire que le leader il est avec nous, il nous soutient, et c'est de bonne guerre pour les militants du PPACI. Docteur Adjelou? Monsieur Diarra-Souba, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Je le répète, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de prisonniers d'opinion. Il est écrit « Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion ». Selon Amnesty International, un prisonnier d'opinion est une personne détenue pour avoir exprimé pacifiquement ses convictions sans avoir eu recours à la violence. Je le répète, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de prisonniers d'opinion. Qu'ils disent ce sont des prisonniers ou ce sont des terroristes, parce que ce à quoi on a assisté, pourquoi ces personnes sont incarcérées, c'est pour des actes de terrorisme, des actes de sédition. Lorsqu'on prépare des plans pour exploser l'usine de Vridi, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va brûler des bus à Yopougon, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va ôter la vie à un gendarme qui est dans l'exercice de ses fonctions, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on crée la psychose, et même les enfants qu'on réveille à 5 h du matin savent que pendant la période électorale, il y a eu la psychose. Vous avez vu les populations qui sont allées vider la plupart des supermarchés pratiquement à une semaine des élections. On a créé la psychose parce que dans leur esprit, ils préparaient l'opinion à un renversement des institutions de la République. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire, M. Diarra-Souba. C'est une initiative qui est vouée à l'échec. On s'attendait à ce qu'ils viennent présenter des excuses publiques à l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils viennent présenter des excuses publiques, faire acte de contrition devant les Ivoiriens et reconnaître les faits. À partir de ce moment-là, on verrait s'il était possible de leur accorder ou de faire droit à leur demande. Je vais m'arrêter là, on pourra continuer les débats. Très bien. Alassane Drabo? Alors, c'est déjà un symbole très important, que ce soit sous l'égide du président Laurent Gbagbo que cette initiative soit lancée. Politiquement, c'est quelque chose de fort. Ça permet de faire un rappel des troupes, parce qu'on ne l'avait plus entendu aussi, le président Laurent Gbagbo, depuis l'interview avec Alain Foka, dans laquelle il avait parlé notamment de retraite politique. Et donc, les discours allaient de part et d'autre, et finalement, je pense que les militants étaient un peu désemparés. Donc, c'est déjà bien, c'est un symbole politique fort que ça vienne de lui. Après, il y a eu toute la presse nationale et même internationale, parce qu'il y a pu voir des confrères de médias étrangers représentés à l'occasion de du lancement de cette initiative. Donc, en termes de communication, c'est aussi bien. Peut-être que ça va attirer l'attention des organisations non gouvernementales, surtout internationales, comme Amnesty International et d'autres, cité ici par Dr Adjelou, et mettre une certaine pression sur le pouvoir en place. Mais est-ce que pression réelle peut être mise sur le pouvoir en place? C'est là toute la question. Parce que pour aboutir à une fin qui soit à la faveur du PPACI, et pour que justement ces organisations internationales ou d'autres parties prenantes puissent mettre la main dans le sujet, débattre et défendre ces causes-là, il faudra prouver. Il faudra démontrer qu'effectivement ce sont des prisonniers d'opinion. Et c'est là où toute la contradiction viendrait avec la position, par exemple, de l'État ou de la justice, qui cite des faits de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sûreté de l'État et de complot souvent contre l'État. Donc, c'est un schéma un peu compliqué, mais l'initiative est lancée. Je pense que c'est beaucoup plus un symbole politique très fort. Et peut-être qu'à la fin, on se retrouvera encore autour d'une autre table, comme le rappelle Mohamed Nour Diarra-Souba, pour un énième dialogue politique, pour aboutir au même résultat et pour que demain les mêmes causes produisent aussi les mêmes effets. Et en tant que jeune Ivoirien, je trouve que c'est dommage.
Josias? Oui, moi je voudrais revenir sur ce que M. Adjelou a signifié tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas de prisonniers. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.